Et là. Non, ça va.
Bonjour à tous. Bonjour à tous, Euh, ravi de vous retrouver aujourd'hui, voilà, avec mon compère Thomas, complice dans les webinaires pour vous présenter le catalogue K. Donc, nous avons travaillé depuis plusieurs mois sur une nouvelle approche, une nouvelle offre de contenu, et on aimerait et on va aujourd'hui vous la partager, vous la présenter. On a 45 minutes ensemble, on va vous parler un peu de ce nouveau catalogue, vous le présenter, vous montrer des exemples. À n'importe quel moment, vous pouvez évidemment poser vos questions, on les prendra au fur et à mesure, et s'il y en a trop, on gardera 10-15 minutes en fin de session pour pouvoir y répondre. Donc voilà, on va attendre peut-être encore Ouais. 1 ou 2 minutes. Bonjour Même Claudine, si bonjour Sophie. Connect. Est-ce que pendant que les personnes arrivent, est-ce que au niveau du son, ça vous paraît bien? Est-ce qu'on nous entend 5 sur 5? Nickel, le son très clair, on me dit dans l'oreillette. Euh, Est-ce que tu veux que je passe déjà sur la... Ouais. Hop. Tac. Ok. Bon, donc bienvenue, hein, bienvenue dans ce webinaire pour vous parler de ce catalogue. Donc pour rappel, voilà, Cumulus est une startup EdTech. Nous travaillons sur le sujet du vidéo learning interactif. Nous avons créé et lancé en 2019 une nouvelle modalité d'apprentissage qui s'appelle donc le vidéo learning interactif et qui permet de former en utilisant le format et la modalité vidéo et en lui ajoutant, vous le verrez, des interactivités, du chapitrage pour augmenter l'engagement des apprenants sur vos plateformes e-learning. L'objectif a toujours été de proposer une expérience d'apprentissage qui soit à la fois engageante, qui soit performante pédagogiquement et qui permette aussi d'être en ligne avec les attentes des apprenants, avec leurs comportements digitaux. Et donc, on a déployé, grâce à l'outil Auteur que vous connaissez peut-être, énormément de modules en vidéo learning interactif sur toutes les plateformes. Le sujet aujourd'hui est un sujet de disponibilité de contenu dans ces formats vidéo. L'idée, c'est de proposer aujourd'hui une offre de modules qui peut s'apparenter à des modules sur étagère, mais dans le format vidéo learning interactif. Voilà, on s'est rendu compte que dans les entreprises, que dans vos départements de formation, dans vos organisations, le format vidéo, tout le monde souhaite le proposer sur les modules et sur les plateformes LMS. Tout le monde a envie de pouvoir proposer de l'interactivité, des expériences d'apprentissage qui sont ultra intéressantes, engageantes, performantes. Mais la difficulté, c'est qu'on n'a pas toujours les moyens, à la fois les ressources, les budgets, on n'a pas toujours la possibilité de produire sur mesure ces contenus vidéo qui sont parfois un peu complexes et un peu lourds à produire. On sait aussi qu'il y a une question évidemment de temps, de budget, de planning, de charge pour les départements de formation. Mais que, en revanche, dans le catalogue qui est proposé, dans le catalogue et l'offre de formation qui est proposée, il y a une vraie demande de format vidéo.
Le sujet, et on va y revenir bien évidemment avec Thomas sur les exemples, mais le sujet, c'est aussi un sujet de personnalisation. Puisque quand vous proposez quand vous proposez des modules sur étagère à travers votre plateforme, la personnalisation n'est pas forcément au rendez-vous, vous n'avez pas forcément les éléments graphiques, vous n'avez pas forcément les référentiels d'évaluation qui sont implémentés. Et donc l'idée aujourd'hui pour adresser tout cet enjeu qui est à la fois de proposer du contenu clé en main, quasi sur étagère, mais en même temps la possibilité sur ce catalogue d'avoir des niveaux de personnalisation et des niveaux de déclinaison qui soient satisfaisants, eh bien nous avons travaillé et nous avons donc construit cette nouvelle approche et cette nouvelle offre qui est ce catalogue K dont nous allons parler aujourd'hui, qui est le premier catalogue de modules, donc de modules en vidéo learning. Donc ce sont des modules basés sur l'utilisation de la vidéo et de l'animation, vous allez le voir, mais qui sont proposés en demi-mesure. Donc la demi-mesure, en faisant référence évidemment à l'environnement de la couture, par exemple, entre la haute couture et le prêt-à-porter, la demi-mesure, c'est le meilleur des deux mondes, puisque vous avez à la fois la notion économique et la notion de disponibilité du prêt-à-porter, mais vous avez aussi la possibilité d'adapter, d'ajuster, de décliner, de personnaliser le modèle comme vous pourriez le faire sur de la haute couture. Plus précisément par rapport à ce sujet, la demi-mesure, c'est quoi? Ce sont des modules de formation qui vont être proposés clé en main, qui ont été réalisés, construits et produits avec notre partenaire qui est certifié Calliope. C'est le bénéfice d'une vidéo qui est interactive. Donc, vous avez le bénéfice de la modalité qui est la vidéo interactive. Mais vous avez évidemment la possibilité d'intégrer votre charte graphique. Vous avez la possibilité de personnaliser les activités pédagogiques et on va vous montrer comment ça se passe. Et évidemment, derrière, d'avoir un déploiement facile au niveau du format, puisqu'on peut déployer en SCORM et c'est disponible dans 40 langues. Donc, le meilleur des deux mondes, c'est le demi-mesure. C'est la possibilité d'avoir accès à un catalogue de modules. On a aujourd'hui 47 titres, on en parlera tout à l'heure, qui sont proposés à travers différentes thématiques et différents soft skills. Donc, module clé en main, disponible et personnalisation grâce à l'outil auteur de Cumulus. Plus schématiquement ici, comment ça fonctionne. Donc, vous choisissez les thèmes et donc parmi ces thèmes, les titres qui peuvent vous intéresser. Vous avez donc accès au module clé en main en vidéo learning interactif. Vous pouvez y intégrer votre charte graphique, votre branding, donc le personnaliser à la fois d'un point de vue graphique, mais aussi d'un point de vue pédagogique, puisque vous avez la main aussi sur toutes les activités pédagogiques qui sont proposées à l'intérieur du module. Vous pouvez également ajouter vos ressources complémentaires, donc voilà, des fiches, mémos, on va voir aussi, on va vous montrer comment ça se passe, et puis derrière, déployer ces modules en SCORM. Vous avez ainsi en fait accès à cette modalité de vidéo learning interactif que tout le monde plébiscite, l'utilisation de la vidéo, l'interactivité, les apprenants ont envie d'avoir cette expérience d'apprentissage sur leur LMS. Vous avez envie de leur proposer, mais vous avez cette possibilité de personnaliser qui va vous permettre à la fois d'aller vite, puisque le module est disponible, et en même temps de, on va dire, l'habiller, le personnaliser à votre image et selon vos référentiels d'entreprise, que ce soit au niveau de la charte ou de l'évaluation et de la pédagogie. Je vais passer la main en passe décisive à mon voisin pour vous présenter un exemple, puisque donc on a choisi aujourd'hui de vous présenter un exemple et de vous montrer comment on va pouvoir personnaliser, on va pouvoir décliner ce module. Donc tout d'abord, présentation de l'exemple. On est sur le sujet du harcèlement et comment prévenir et faire face au harcèlement. On est sur un module qui est de sensibilisation, on va dire, qui dure une quinzaine de minutes. Et donc, on va vous le présenter et vous montrer comment et à quel niveau on peut personnaliser ce module pour ensuite le déployer. Merci Sébastien. Hop, donc je vais passer en plein écran.
Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui découvrent peut-être la modalité vidéo learning interactif, ce que vous voyez là ici, c'est l'écran de lancement. Donc, c'est ce que les apprenants vont voir avant de rentrer dans le parcours. Et vous voyez qu'il y a un soin tout particulier qui a été apporté sur la charte graphique sur ce parcours. L'objectif, comme le disait Sébastien en introduction, c'est de vous proposer quelque chose de clé en main, déjà charté, brandé. Il y a déjà pas mal d'assets graphiques qui sont évidemment en rapport avec cette thématique du harcèlement. Donc vous pouvez l'utiliser tel quel, mais on va le voir aussi après. Donc vous pouvez tout à fait, grâce à cette couche, à cette surcouche interactive, eh bien, venir customiser ces écrans d'introduction, les vignettes qu'on voit là pour les chapitres en bas de l'écran, mais aussi les couleurs pour les activités pédagogiques, etc. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc, tout en haut ici, on va retrouver les informations clés sur ce parcours avant de se lancer dedans. Donc, la durée estimée pour compléter le parcours, donc, qui va prendre à la fois en compte la durée des vidéos et la durée estimée pour compléter les activités pédagogiques. Et ici, donc, le détail du nombre d'activités et d'interactions. Et en bas de l'écran, donc, on va retrouver cette barre de chapitrage qui va permettre aux apprenants dans un premier temps, de pouvoir se projeter dans le parcours, donc d'identifier tout de suite combien de notions et quelles sont les notions qui seront abordées. Et on va le voir également juste après, de pouvoir aussi naviguer facilement entre ces différentes notions. Donc je vais lancer le parcours. Donc on a une petite vidéo d'introduction qui remet en contexte les objectifs pédagogiques et les notions qui vont être abordées. Et si jamais, donc on a fait le test avant, mais si jamais il y a des petits soucis au niveau du son, n'hésitez pas à nous le dire évidemment. Voilà, donc je vous laisse, on va regarder cette partie introductive et après on va commenter ensemble le contenu de ce parcours. Bienvenue dans cette formation sur la prévention du harcèlement. En seulement 15 minutes, vous allez acquérir les clés pour identifier, comprendre et agir face aux situations de harcèlement en milieu professionnel. À l'issue de cette formation, vous serez capable d'identifier les différentes formes de harcèlement et leurs manifestations concrètes, de distinguer un comportement toxique d'une simple maladresse relationnelle, de mettre en œuvre les actions appropriées face à une situation de harcèlement. Pour une expérience optimale, repérez les cibles interactives qui apparaîtront à l'écran. Elles vous donneront accès à des activités et des ressources complémentaires. Naviguez librement entre les chapitres grâce à l'icône menu en bas à droite de votre écran. Prêt à commencer ? Le harcèlement n'est jamais acceptable et pourtant, il concerne de nombreuses personnes dans le monde du travail. Ces formes peuvent être variées, mais ces mécanismes sont toujours les mêmes. Qu'on en soit victime ou témoin, il est essentiel de pouvoir l'identifier rapidement pour réagir efficacement. Découvrons ensemble comment le reconnaître et comprendre ses impacts. Voilà, donc on a eu cette phase introductive, on est rentré dans le premier chapitre, donc de ce parcours, ce premier chapitre, donc de pouvoir introduire cette notion de harcèlement. Ici, après cette introduction, on nous propose une première interaction sous la forme d'un document complémentaire. Donc la couche interactive vous permet évidemment de venir tester les connaissances de vos apprenants, mais également, comme c'est le cas ici, de venir partager des contenus additionnels. Alors ça peut être des slides, ça peut être d'autres vidéos, ça peut être des PDF, enfin, voilà, ça peut être beaucoup de choses. L'objectif, c'est de garder un format assez contenu, rythmé dans les vidéos, tout simplement, et de permettre d'aller plus loin, d'approfondir le sujet grâce à cette couche interactive, donc, et aussi de permettre aux apprenants de bien prendre le temps de lire toutes ces informations. Donc ici, on est sur une infographie qui récapitule les deux formes de harcèlement. Donc ça permet de poser un peu plus d'informations avant de rentrer dans le parcours ici, avec donc sur la gauche le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sur la droite, donc avec également la définition de ces deux types de harcèlement et les peines qui peuvent être encourues si ces types de harcèlement devaient arriver en entreprise. À tout moment, je peux décider de quitter donc cette première slide et de revenir dans le parcours. Pendant le temps que je suis en train de regarder cette slide, la vidéo derrière, évidemment, est en pause, hein. L'objectif, c'est de laisser le temps aux apprenants de pouvoir lire ces éléments ou de pouvoir compléter les activités pédagogiques lorsqu'il y en a. Le harcèlement n'est jamais le fruit du hasard.
Il repose sur des stratégies bien identifiées, visant tout à établir une relation de domination. Le harceleur se rend souvent insoupçonnable en se montrant sous son meilleur jour auprès des autres. Il utilise diverses tactiques de déstabilisation, critiques systématiques, humiliation, propos dévalorisants. Il peut isoler sa victime, physiquement en évitant la présence de témoins, mais aussi socialement, en détériorant ses relations avec les collègues par des rumeurs ou des critiques. Donc je vais couper un petit peu le son, j'en profite pendant que la vidéo tourne pour vous expliquer d'autres éléments de cette modalité vidéo learning interactive. Donc vous avez vu qu'on est sur une base de vidéo, hein, comme on l'a expliqué, avec cette surcouche interactive. Donc en fait, sur ma piste de lecture ici, je vais retrouver, vous le voyez peut-être ici, des points ici sur la ligne qui vont m'indiquer les moments d'interaction avec les apprenants. Donc le but c'est vraiment de venir ponctuer comme ça au fur et à mesure de la vidéo, soit des documents complémentaires, soit des tests, enfin des quiz, des QCM, des vrais-faux, il y a pas mal d'activités disponibles dans l'outil pour vérifier le niveau de connaissance des apprenants. On va avoir également ici, donc vous le voyez, évidemment du sous-titrage qui sont intégrés donc, dans ces parcours, évidemment avec un focus tout particulier sur l'accessibilité de ces contenus, avec la norme RG2A. Et on va également avoir donc tout en bas ici, vous le voyez donc en dessous de ma souris, à n'importe quel moment accès à cette barre de chapitrage, donc comme je le disais en introduction, qui me permet de facilement naviguer entre les différentes notions et également de s'adapter au mode de consommation des apprenants aujourd'hui. S'ils souhaitent regarder un ou deux chapitres le premier jour de la semaine, puis après voir le reste le mardi, le mercredi, etc., ils peuvent segmenter leur visionnage comme ceci. Donc là, on arrive à la fin de ce premier chapitre et on a un exemple d'activité pédagogique ici qui va reprendre évidemment les informations qu'on vient de donner aux apprenants dans ce premier chapitre. Là, ici, on est sur un QCM, donc je viens sélectionner deux propositions ici. Et donc, vous pouvez valider cette proposition ici, tout simplement en bas à droite. Et vous verrez qu'il y a déjà donc à la fois des éléments graphiques, donc visuels, pour illustrer les questions, donc avec une image, et également des éléments de feedback, ce qui est très important hein, ici, donc dans ces activités pédagogiques, pour donner un complément d'information aux apprenants sur pourquoi ils ont échoué sur cette question en particulier. Donc tous ces éléments-là que vous voyez à l'écran, on va pouvoir venir les customiser aussi, on le verra dans un second temps. Je vais passer à la question suivante. Évidemment, vous pouvez enchaîner plusieurs questions hein, à l'intérieur d'une pop-up interactive. Là, ici, on a deux QCU, QCM, mais ça peut être également après de l'association de cartes. Enfin, il y a pas mal d'activités qu'on peut mixer comme ça ensemble. Ici, le but, c'est vraiment de vous proposer quelque chose de, voilà, encore une fois, tout en un, c'est déjà prêt, il y a déjà les questions, les feedbacks, les réponses, etc. Vous pouvez l'utiliser tel quel, mais vous pouvez aussi décider de l'adapter en fonction de vos objectifs pédagogiques, en fonction de la cible qui est concernée par ce training. Bon, là, ici, je ne vais pas obtenir ma certification aujourd'hui, Sébastien, je pense. On a également, donc, à la fin de ces activités pédagogiques, on a des écrans de feedback, donc là aussi, qui sont agrémentés d'éléments graphiques. Les messages qui sont là ici sont là par défaut, mais ceux-là aussi, on peut venir les customiser, évidemment. Et l'apprenant a le choix ici donc de pouvoir réessayer si jamais il s'est trompé sur la question. Sinon, il peut continuer. Et là, donc, comme tout à l'heure, on revient dans la vidéo. Donc, cette vidéo qui s'était mise en pause, là, on va pouvoir reprendre sur la suite du parcours et enchaîner sur le chapitre suivant. Donc, voilà un petit peu pour cette présentation de ce premier module donc, du catalogue K. Je vais juste vous montrer le début du chapitre 3, mais on va s'arrêter ici. La dernière chose que je voulais vous montrer en termes de contenu, donc à la fin de la formation, on va évidemment avoir un dernier test ici qu'on peut compléter, mais on va avoir également l'écran de fin qui là aussi est déjà charté, donc il y a déjà des éléments graphiques, des couleurs qui correspondent encore une fois à l'univers du module. Ces écrans de fin, ils sont là aussi personnalisables, à la fois sur la partie graphique, mais aussi sur les messages, puisque en fonction du score qui a été obtenu par l'apprenant au global sur le module, donc, eh bien, je peux lui mettre un message type bravo, félicitations, tu as validé ce module, ou je t'invite à réessayer parce que là, ton score ne te permet pas de valider ce parcours, et donc dans la LMS, on va avoir une remontée de non-succès.
Donc voilà pour ce premier exemple. Donc l'objectif hein, de ce webinaire, c'est de vous montrer aussi la couche de personnalisation qu'on évoque depuis tout à l'heure, en gardant la même base de vidéos, les mêmes contenus, mais en utilisant la puissance de la couche interactive pour venir personnaliser, et là je passe tout de suite sur la deuxième charte, personnaliser les couleurs, les visuels, et donc là, ici, bon, peut-être que vous le reconnaîtrez dans le chat si jamais vous le souhaitez, vous pouvez jouer à ce petit jeu avec nous. Donc sur cette première charte graphique, on en a une deuxième après que je vous laisserai deviner, mais je pense que c'est assez reconnaissable. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer voilà, deux univers assez différents. Donc sur cet écran d'introduction, comme vous le voyez, on a une énorme différence, hein. Ici, on était beaucoup sur le rouge. Donc voilà, pour faire écho au harcèlement évidemment. Là ici, sur cette deuxième charte graphique, eh bien, on est beaucoup plus sur l'utilisation d'images, on va dire en situation réelle, hein, voilà, c'est le cas ici, avec donc les vignettes de chapitres qui ont également changé. Et si je lance le parcours, vous allez voir que sur ma piste de lecture, on a également changé ici la couleur donc, de la tête de lecture et des petits points ici sur la timeline donc, qui vont indiquer les moments d'interaction avec les apprenants. Donc, encore une fois, ma matière vidéo principale reste la même, mais vous avez la possibilité de venir customiser tout ce qu'il y a autour. Donc, vous le voyez ici, là, également sur les icônes, sur les couleurs de ces éléments interactifs qui apparaissent à l'écran. On reste dans la charte de l'entreprise. Ici, même chose, hein, donc je peux peut-être vous montrer pour rappel la différence avec la slide précédente. Donc vous voyez ici, on était très sur le bleu et le orange, et à l'intérieur également, donc on était sur quelque chose de plus dessiné. Là ici, en revanche, on est sur un univers totalement différent, et donc ce qui vous permet, vous, de venir customiser cette couche interactive et pour vos apprenants, les faire évoluer dans un cadre qu'ils connaissent puisque c'est la charte de votre entreprise. Donc ici on est sur les mêmes informations, hein. On est sur un slider avec donc les deux types de harcèlement, les définitions, les peines encourues, mais on a un focus beaucoup plus ici sur de l'imagerie réelle avec donc ce bleu et ce jaune très identitaire ici. J'avance un petit peu dans le parcours pour vous montrer hop, la même chose ici sur la question, donc celle qu'on vient d'effectuer sur laquelle je me suis trompé. Donc là aussi, hein, je vous le disais tout à l'heure, les couleurs des éléments interactifs, donc le fond ici de la question, la couleur de la question, la petite bannière jaune ici sur le côté, tout ça, vous pouvez le modifier, c'est à votre main. Et également, là encore, on est venu habiller cette question d'une manière différente. Donc, vous le voyez ici. Là, j'avais une image, bon, encore une fois, avec un trait plus dessiné. Et ici, donc, on a des photos plus réalistes. Les questions ici sont les mêmes. Les feedbacks aussi, on a décidé de garder la matière qui était mise à disposition pour ce module, mais comme je disais, et on le verra, vous pouvez évidemment modifier aussi les questions ici pour l'adapter à votre wording, par exemple, ou encore une fois, à la cible qui sera concernée par ces modules. Là aussi, encore une fois, donc les messages peuvent être changés en fonction de votre environnement, de votre wording. L'image, là aussi, encore une fois, on reste sur des images plutôt type photo pour ces écrans de feedback. Donc voilà pour cette deuxième charte graphique. Je vous propose de passer à la charte graphique suivante. Là encore, n'hésitez pas si jamais vous le reconnaissez dans le chat à commenter. Donc encore une fois, on est sur le même principe. On garde la matière vidéo principale. Là, on est venu habiller avec une toute autre charte graphique. Donc on était sur du bleu et jaune sur la précédente. Là, ici, on est plus sur l'environnement café, dirons-nous, avec donc cette dominante de vert. Ici, on est venu également personnaliser les vignettes de chapitres ici. Et même principe, hein, encore une fois, donc la piste de lecture ici, on est venu intégrer les couleurs de la charte graphique, les icônes qui apparaissent à l'écran également. Et dans mes slides, là aussi, eh bien, je peux venir voilà, intégrer ma charte, partager peut-être des documents qui existent déjà dans votre entreprise, hein. Le but aussi de cette couche interactive, c'est de pouvoir vous permettre de réutiliser du contenu existant. Donc évidemment, n'hésitez pas à le faire hein, pour agrémenter vos parcours. Et même chose sur la partie
questions ici. Donc, on a intégré donc toutes ces composantes un peu plus vertes ici. On repart sur de l'illustration un peu plus dessinée ici, avec un trait plutôt crayon. Et là encore, donc je peux venir, hop, je pense que c'était ça, cette fois, pas du tout, toujours pas. Je vais pas y arriver jusqu'à la fin du webinaire, je pense. Hop, voilà, comme ceci. Et donc là, encore une fois, on est venu personnaliser les écrans de fin d'activité et également, évidemment, donc l'écran de fin que je vais vous montrer dans un instant. Mais juste avant, je voulais vous montrer aussi, avant de passer euh, au dernier exemple, eh bien, la dernière activité de ce parcours. Là, ici, on est sur donc une population assez générique, hein. Le but, c'est de sensibiliser sur le harcèlement. Et donc là, le message de fin de ce module, c'est vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui sont là pour vous écouter, etc. Il y a des numéros à disposition. Donc ça, c'est l'activité qui est disponible de base dans le module qui est disponible dans le catalogue K. Donc vous pouvez répondre voilà, à ces questions ici. Donc ici, par exemple, le 3919 est réservé en cas d'extrême urgence, un numéro payant, accessible uniquement en journée ou gratuit et confidentiel. Donc évidemment, dernière solution. Avec encore une fois ici un complément d'information. Ça, c'est l'activité qui est disponible voilà, de base dans le parcours. Et on a cet écran de fin, donc là encore une fois ici, qui est customisé. Donc sur cet exemple-là, donc on est plutôt sur une population staff, donc en magasin. On veut sensibiliser l'entièreté des employés sur le harcèlement, comment réagir, qui contacter, etc. Maintenant, comme je le disais, donc cette couche interactive, ces questions, vous pouvez évidemment les adapter à la cible qui est concernée. Donc là, ici, on est sur le dernier exemple, sur une version manager. Et donc là, on a remplacé l'activité de fin, de C'est parcours ici, plus vous avez de donc chances le de la quiz faire final, cesser. Vous n'êtes pas seul. avec Des professionnels l'activité sont qui là là pour va vous mettre écouter l'emphase et sur le rôle du manager, donc comme vous le voyez ici, mon rôle de manager, et donc là les questions sont différentes. On nous dit ici, donc un barista vous dit qu'il ne se sent pas à l'aise avec certaines remarques d'un collègue, il ne veut pas faire d'histoire mais ça l'affecte, quelle posture adoptez-vous? Et donc là ici vous avez plusieurs propositions. Vous lui conseillez de ne pas y prêter attention, tout le monde fait des blagues, évidemment excellente réponse, hein. Vous attendez qu'il revienne, vous en parlez une deuxième fois. Vous écoutez avec sérieux, notez les faits et informez les RH, même s'ils ne veulent pas officiellement se plaindre. Ou vous parlez aux collègues incriminés sur le ton de l'humour. Donc évidemment, c'est la proposition B ici. Excellent réflexe, vous montrez que vous prenez la situation au sérieux tout en respectant la confidentialité et les procédures internes. Donc là, voilà, vous voyez bien la différence hein, entre cette activité et la précédente. Là, ici, on est vraiment sur l'incarnation du rôle de manager, quels sont les réflexes à adopter pardon, dans ce type de situation. Et on a là ici une deuxième type d'activité qui n'était pas présent dans l'exemple précédent, qui est l'association de cartes. Donc comme je vous le disais, vous pouvez mixer hein, les différents types d'activités dans l'outil. Et là encore, donc, quelle est votre réaction de manager face à ces situations en magasin? Glisser, déposer les cartes du bas pour les associer. Donc, par exemple, ici, on a sur la ligne audio un partenaire se plaint que son collègue le taquine constamment sur son apparence. Eh bien, je vais prendre la proposition qui me semble adaptée, donc l'action qui me semble adaptée, et la mettre en face de cette situation. Même chose pour les autres, hein, ici, donc je viens déplacer mes cartes comme ceci. Et ensuite, donc quand je viens valider, magnifique, cette fois j'ai eu tout bon. Bravo. Et ça sera, on termine sur une bonne note au moins. Et bien donc donc je peux afficher la correction évidemment de ce qui est attendu ici. Euh, mais voilà, donc je viens valider cette évaluation. Évidemment, si vous êtes sur une population manager, vous pouvez corser un peu plus les questions, en mettre peut-être un petit peu plus pour avoir une vérification des connaissances un peu plus forte. Mais voilà, donc le but c'était de vous montrer cette personnalisation à la fois sur la couche graphique, on va dire les couleurs, les images, les pictogrammes, et également dans les propos, dans les questions, donc sur cette évaluation finale. Voilà, hop, pour ce dernier exemple.
Je sais pas s'il y a des questions, si tu voulais rajouter. Il y avait quelques questions, Ouais. notamment de Sophie, merci, et donc auxquelles j'ai répondu Ok. au fur et à mesure pour l'instant, donc on peut Ouais. poursuivre. Je voulais peut-être montrer rapidement la partie couleur dans l'outil. Ouais, tout à fait. En fait, pendant que Thomas ouvre l'outil, on a montré aujourd'hui évidemment à quoi ressemblait un module de ce catalogue, mais aussi comment on pouvait le personnaliser, alors personnalisation graphique, personnalisation pédagogique dans les activités d'auto-évaluation. Et toute cette personnalisation et ces modifications, ces évolutions sur le module, vous pouvez les faire grâce donc à l'outil auteur de Cumulus qui s'appelle donc KR, qui va vous permettre d'avoir accès à toute cette palette de personnalisation possible. Et donc, voilà, je laisse Thomas vous montrer Ouais. quelques éléments. On va évidemment pas être exhaustif aujourd'hui, mais ça vous montre aussi comment facilement vous avez la possibilité, grâce à l'outil et donc à ces modules déjà disponibles dans l'outil Cumulus, de faire cette personnalisation. Ouais, tout à fait. Donc là, on est sur les préférences de mon module, hein. Comme je vous l'ai montré rapidement, donc on va avoir accès à la modification des polices d'écriture. Donc là aussi, c'est un élément très important, hein, de la charte graphique. Donc vous pouvez charger vos propres polices d'écriture ici. Les couleurs, donc je l'ai montré rapidement ici. Donc vous pouvez changer donc les couleurs de la timeline, des boutons play, des pop-up pardon, interactives de l'écran d'introduction, etc. Donc vous pouvez tout gérer ici à ce niveau-là, également les couleurs dans les activités, hein, comme vous le voyez ici. Les écrans d'introduction qu'on a vus et les messages de fin, donc là encore une fois en fonction de la complétion ou non du parcours, donc vous pouvez changer les éléments graphiques ainsi que les messages, comme vous le voyez ici. Donc tout ça est très rapide, très simple. Et également, dans la structure du parcours, eh bien, je vais pouvoir ici, quand je rentre dans un chapitre, modifier la miniature ici, par exemple, les pictogrammes des activités pédagogiques et également le contenu donc, de mes slides. Ici, je peux venir la remplacer à tout moment, ainsi que, par exemple, cette question, ce premier quiz, je vais pouvoir modifier ici le wording, la tonalité, en fonction, encore une fois, de la cible qui est concernée par ce parcours euh, et du wording voilà, de l'entreprise. Tout ça. Je ne sais pas si tu voulais rajouter autre Non, chose. par rapport, Ouais. je regardais un peu les différentes questions. Bon, voilà, par rapport à cette personnalisation, euh, vous avez donc ces préférences au niveau couleur, mais vous avez aussi la possibilité euh, de rajouter des cibles, hein. En gros, l'objectif, c'est que vous ayez accès à des modules clés en main qui soient utilisables tels quels. Et donc, vous avez la possibilité, par rapport au module que Thomas vous a présenté, de l'utiliser tel quel, de le déployer comme vous pourriez le faire avec du contenu sur étagère. Donc de le déployer, on le verra en score mais, ou en lien de publication. Mais vous avez ensuite des niveaux de personnalisation qui peuvent se faire graphiquement et pédagogiquement, mais aussi la possibilité, par exemple, d'ajouter des contenus supplémentaires, d'ajouter des activités pédagogiques et de l'auto-évaluation, de rajouter des incrustations texte, bref, d'utiliser l'outil auteur tel que vous le connaissez peut-être, et vous permettre, en fonction, de votre objectif euh, pédagogique, 2, du temps disponible, voilà, d'aller loin dans la personnalisation de ces modules. Je vais du coup peut-être vous parler un petit peu du catalogue qui est disponible. Donc voilà, je vous affiche ici les 47 titres disponibles. On a organisé ce catalogue autour de 6 thématiques. Donc le management, la data, la relation client, la RSE, la gestion et la prévention et bien-être. Donc on va y retrouver d'ailleurs sur les sujets de harcèlement, prévenir et faire face au harcèlement dans la RSE. Ça pourrait également être dans la thématique prévention et bien-être au travail. Donc vous avez ces 47 titres qui sont construits autour d'une séquence à chaque fois d'une quinzaine de minutes d'apprentissage. On est plutôt sur des modules de sensibilisation
Quand on veut approfondir un peu, on a différents niveaux. Par exemple, en gestion, vous avez comprendre la finance niveau 1 puis niveau 2. Donc, on va pousser un peu les parcours pour avoir des niveaux un petit peu plus experts sur le sujet. Mais donc, ces modules sont structurés sur une fiche pédagogique, des objectifs et un programme qui dure une quinzaine de minutes et qui va s'articuler autour de ces fameux chapitres que vous avez pu voir. Et ici, vous avez l'illustration de ce qu'est un chapitrage et donc un découpage et une granularisation du module avec, vous le voyez, les cibles interactives et les niveaux de personnalisation. Donc, vous avez accès donc à ces 47 titres disponibles. Pour chacun de ces titres, vous avez la possibilité de nous demander des fiches pédagogiques pour pouvoir voir un peu quel est le contenu qui est à l'intérieur, comment se passe le déroulé pédagogique dans ces modules. Et puis donc, vous avez la possibilité également, évidemment, d'y avoir accès via l'outil auteur de Cumulus pour pouvoir faire les personnalisations qu'on évoquait. Mais vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, simplement d'utiliser les packages SCORM tels qu'ils sont actuellement disponibles, sans forcément avoir la personnalisation dans l'outil KR. Un dernier mot pour vous partager, vous présenter ce nouveau lancement, ce nouveau catalogue demi-mesure. Un dernier mot pour vous parler du tarif, pour vous parler du prix. On a fait un choix, là encore, extrêmement simple, extrêmement clair dans la proposition budgétaire. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir proposer au plus grand nombre la modalité vidéo learning interactive, de pouvoir proposer au plus grand nombre cet engagement lié à cette expérience d'apprentissage et de pouvoir avoir un niveau de prix qui vous permette de déployer ce catalogue facilement. Donc, on a fixé un prix unique par titre, qui est un budget de 3 600 €. Dans ce budget, vous avez donc accès au module en illimité dans son utilisation, à la fois dans le temps et dans le nombre d'apprenants que vous allez former avec ce module. Donc, derrière ce tarif, vous avez accès au module, au package SCORM et vous le déployez sur votre LMS ou en lien de publication, mais en illimité sur le nombre d'apprenants qui va regarder et qui va être formé sur ce module. Si vous souhaitez évidemment derrière personnaliser ces modules, comme on l'a vu, puisque c'est un des atouts aussi par rapport à une offre sur étagère, c'est de pouvoir personnaliser. En revanche, il vous faut évidemment une licence, il vous faut un abonnement à l'outil auteur Cumulus pour pouvoir faire cette personnalisation et pouvoir proposer au plus grand nombre ces modules à vos couleurs, dans votre environnement et avec votre référentiel pédagogique, comme on a pu le voir. Vous avez la possibilité également d'avoir accès à des déclinaisons par langue. On est en train de construire cette partie en langue. Il y a 40 langues disponibles, mais on va faire des priorisations en fonction de vos besoins et de vos demandes. On a déjà beaucoup de demandes sur l'anglais, évidemment, sur les langues principales. Donc, on est en train de décliner tout ça pour pouvoir vous les mettre à disposition également. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette première présentation, sur cette découverte du catalogue demi-mesure de Cumulus. Et, on espère évidemment que ça vous a intéressé. On est ravis de voir que vous avez été aussi nombreux à suivre ce webinaire. Il sera disponible évidemment en replay dès la fin du direct, je crois. Et vous avez évidemment la possibilité aussi d'avoir plus d'informations et de vous renseigner plus en détail sur cette offre et sur ce catalogue en nous écrivant directement. Je vais peut-être remettre les coordonnées, notamment commerciales dans le chat pour que vous ayez nos mails et que vous puissiez avoir plus de détails et une présentation plus ciblée, plus personnalisée de ce catalogue. Voilà, je ne sais pas si tu avais, Thomas, des choses à ajouter par rapport à cette première découverte de ce catalogue-là, ou si vous avez, vous, dans le chat, quelques questions complémentaires que vous souhaiteriez poser.
Non, bah écoute, moi j'avais pas d'autre chose à ajouter à part que bah, c'était un plaisir de faire découvrir cette nouvelle offre. On est évidemment très content à la fois du format, du résultat et on a hâte d'avoir vos retours dessus, de voir les premiers déploiements. Et puis voilà, le but c'est vraiment de pouvoir démocratiser cette modalité vidéo learning interactif que voilà, évidemment qu'on adore et qu'on trouve très efficace et importante, surtout au vu de, voilà, de l'évolution du type voilà, de profil au niveau des apprenants et des populations de plus en plus jeunes qui arrivent en entreprise. Ils sont évidemment très attirés par le format vidéo, donc voilà, c'est normal aussi qu'on puisse moderniser un petit peu ces parcours de formation. Moderniser, démocratiser, élargir. Ça vous permet, dans des budgets qui sont très loin des budgets sur mesure, hein, qui peuvent être parfois importants, notamment quand on fait de la vidéo ou du motion, comme vous avez pu voir. Donc ça vous permet, pour des budgets beaucoup plus raisonnables, on va dire, ou en tout cas beaucoup plus maîtrisés, de proposer la modalité et encore une fois de la personnaliser. Donc euh, voilà, cette demi-mesure est probablement un accélérateur dans le déploiement de cette modalité. Nous, on le voit, ça fait donc plusieurs mois qu'on travaille sur ce catalogue. Il y a eu des premiers essais, des premiers déploiements en personnalisation. Et voilà, et j'allais dire le succès, en tout cas, les remontées des apprenants, des expériences proposées, des concepteurs et des responsables des offres de formation en entreprise notamment, mais pas uniquement, sont extrêmement satisfaits de cette demi-mesure, de cette hybridation, avec l'impression d'avoir accès au meilleur des deux mondes et de pouvoir comme ça à la fois avoir cette modalité engageante, mais en même temps répondre aux exigences de personnalisation qui sont les leurs, tant sur le graphisme que sur la pédagogie et les objectifs. Donc le meilleur des deux mondes, c'est ce qu'on vous propose de découvrir, d'essayer et de tester en nous contactant pour qu'on vous montre un peu comment ça marche, un peu plus en détail, et puis qu'on puisse répondre à vos besoins. Si vous avez aussi des titres, donc des sujets qui peuvent ne pas être encore dans cette liste et dans ce catalogue, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Si ce sont évidemment des soft skills ou des sujets transverses qui peuvent être proposés sur étagère ou en demi-mesure, évidemment, on y réfléchira et on essaiera de les intégrer à ce catalogue et à ces titres disponibles. Eh bien, je pense que j'ai une petite question. Donc, Claudine, le tarif de la licence Cumulus, vous avez trois niveaux de licence. Ça va de 149 euros par mois par concepteur pour la licence Pro jusqu'à 249 euros par mois par concepteur pour la licence Ultimate. La première licence Pro, elle est tout à fait complète. Elle vous permet de faire les personnalisations qu'on vous a montrées et puis d'exporter vos modules en SCORM sur votre LMS. Donc une licence Pro peut suffire pour pouvoir faire la personnalisation qu'on évoquait au niveau concepteur. Je me permettrai peut-être de vous renvoyer un petit message avec les éléments et la pricing table si ça vous convient, Claude. Voilà, je vous mets aussi dans le chat. Et moi, je dirais qu'en plus, bon, cette possibilité de venir customiser à la fois les couleurs, les objectifs pédagogiques, les questions, ça vous fait une bonne porte d'entrée pour commencer à manipuler l'outil. Parce que c'est vrai que voilà, le format vidéo, tout le monde n'est pas encore habitué, on va dire. Et donc là, ça vous permet de commencer déjà à venir poser des premiers éléments, changer les vignettes, changer les pictos, changer les questions, voilà, très facilement. Le contenu est déjà complet et disponible, hein, mais de pouvoir commencer à manipuler l'outil Cumulus, puis pour après, voilà, peut-être vous donner d'autres envies, d'autres idées de parcours et commencer à créer les vôtres. Voilà. Donc c'est aussi un bon moyen de commencer la vidéo interactive, ce catalogue. Tout à fait.
Ok. Bon, bah merci, merci pour encore une fois pour votre participation. On a été ravis de partager ce moment, de vous présenter cette innovation et ce nouveau catalogue demi-mesure. On espère évidemment que ça vous aura intéressé et qu'on va pouvoir continuer les échanges sur cette offre et évidemment en déployer un maximum. Merci Thomas pour la présentation, Merci à pour toi le également. travail Ouais. sur les personnalisations, pour vous montrer un peu. Je ne sais pas si vous aviez reconnu les deux entreprises qui ont été ciblées, mais évidemment que notre cher groupe La Poste et Starbucks étaient les deux heureux élus de cette personnalisation. Voilà, ça a bien fonctionné et on vous partagera également les exemples de ces modules très rapidement. Voilà, Ouais. on vous souhaite une belle journée ensoleillée, en espérant que ce soit le cas pour tout le monde. Et à À bientôt. très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.